Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Aguascalientes, petite ville située en plein cœur du Mexique. Nous sommes aujourd'hui au Musée national de la mort qui se trouve au centre-ville. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi un musée dédié au thème de la mort ? En fait, il se trouve que les Mexicains ont une relation très singulière avec la mort, qu'on peut surtout observer au moment de la fête des morts le 2 novembre. Ils prennent part à des processions, à des défilés, ont des pratiques religieuses et culturelles pour rendre hommage aux membres de leur famille qui les ont déjà quittés. À travers tout le pays, on retrouve des manifestations joyeuses et optimistes en relation avec la mort. Les boulangers préparent le pain des morts, on peut acheter une tête de mort en sucre que l'on va baptiser pour ses amis proches ou sa famille. On danse et on chante sur les places principales, mais également dans les cimetières, sur les tombes de ses disparus. On écrit également des poèmes dans lesquels on menace avec humour ses amis, ses professeurs d'une visite impromptue de la Camarde. Les familles décorent dans les maisons un hôtel pour rendre hommage à leurs proches et y installent des fleurs et la nourriture préférée des défunts. Cette manière de voir la mort est le résultat du syncrétisme qu'on retrouve au Mexique, le fruit de la réunion des traditions préhispaniques et de la culture catholique imposée par les conquérants espagnols. Le Musée national de la mort a ouvert ses portes en 2007. Il expose plus de 2000 objets artistiques donnés par le maître graveur Octavio Bajonero Gil, qui a dédié 50 ans de sa vie à la collection et à la recherche sur tout ce qui est lié à cette tradition. Le musée fait partie du centre culturel universitaire de l'Université autonome d'Aguascalientes, la plus grande université publique de l'État, et se trouve dans 3 édifices du centre-ville qui allient tradition et modernité architecturale. Ce lieu offre une image rénovée et festive de la mort et de l'art funéraire au Mexique, nous rappelant les manifestations traditionnelles et colorées de la mort. Lors de la visite dans le Musée national de la mort, chaque salle retrace les représentations de la mort dans les différentes périodes historiques du pays. Inframonde, vision préhispanique, monde de la Nouvelle-Espagne, Mexique indépendant, époque contemporaine, salle d'art populaire des têtes de mort, salle d'art populaire funéraire rituelle. De nombreux artistes mexicains développent le thème de la mort dans leurs œuvres. Nous allons maintenant découvrir l'un d'entre eux qui est très représentatif de la ville d'Aguascalientes. Nous voici dans le musée Posada qui est dédié à l'un des artistes graveurs les plus importants du Mexique. José Guadalupe Posada est né en 1852 à Aguascalientes, période pendant laquelle le pays était frappé par des épidémies et la famine. L'extraordinaire dessinateur et graveur a développé des images très singulières en relation avec la mort, à Aguascalientes, à Léon et surtout à Mexico, la capitale du pays, où son originalité et sa créativité ont connu leur apogée. Le génie de José Guadalupe Posada a donné vie à d'innombrables têtes de mort et squelettes, à travers lesquels l'artiste a exercé une critique sociale aiguë du Mexique de la fin du XIXe siècle. En utilisant ses formes originales et très drôles, il a également illustré l'actualité. Ses scènes folkloriques, de critique sociopolitique et ses illustrations sont le sceau de ce peintre et caricaturiste qui possédait un talent naturel pour la gravure, art encore très développé au Mexique. L'art macabre est étroitement lié au monde moderne, à la conscience individuelle et à la liberté créative, qui intègre l'ironie et le sarcasme, pas seulement face à la mort, mais aussi face aux différences sociales et aux tragédies personnelles ou collectives. D'où la modernité du mythe Posada. Le graveur a fortement influencé les artistes mexicains des générations suivantes. Son talent est aujourd'hui reconnu dans le monde entier. Le musée, qui a été inauguré en 1972 et rénové et agrandi en 2010, comporte des salles d'exposition, des espaces où l'on organise des ateliers de gravure, des conférences et tout type d'activités culturelles. Chaque année se déroule le concours national de gravure José Guadalupe Posada, dont l'objectif est de promouvoir et de conserver cette discipline artistique parmi les jeunes Mexicains. L'œuvre la plus célèbre de Posada s'appelle la Catrina. Il s'agit d'une femme très distinguée avec un grand chapeau. Son nom original était la Calavera Garbancera, mais Diego Rivera, grand peintre muraliste mexicain, qui l'appréciait beaucoup, la surnomma la Catrina l'élégante. On la retrouve d'ailleurs au centre d'une de ses peintures murales, Rêve d'un après-midi dans le parc Alameda, entre Rivera enfant et José Guadalupe Posada. Le 2 novembre, les femmes et petites filles mexicaines se déguisent régulièrement en Catrina, qui est devenue le personnage le plus représentatif de la fête des morts. Voici une manière étonnante de fêter et de jouer avec la mort.
Certains affirment que la mort n'a pas d'importance pour les Mexicains, tout comme la vie. Le grand chanteur populaire José Alfredo Jiménez disait bien dans une de ses chansons « No vale nada la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. » Merci et à très bientôt à Aguascalientes. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada.